Africaines, Africains, je vous salue. Bienvenue à cette émission. Nous sommes le mardi 4 juin 2024 sur la Terre des Hommes. En compagnie de mon avocat principal, chef du collectif d'avocats qui m'accompagne depuis maintenant bientôt 4 ans dans la bataille pour le respect de mes droits ici en Terre de France, Maître Ndjifutao Woshao Aboubek. Je voudrais vous mettre à jour sur l'état du contentieux qui m'oppose à mes persécuteurs en France. Et notamment, je voudrais vous tenir informé des incongruités, des aberrations, des violations abominables des droits dont je suis victime en France. Un pays longtemps présenté comme patrie des droits de l'homme, vanté comme état de droit, et dont l'élite n'hésite pas à donner des leçons de moralité, de droit, de démocratie, de respect des libertés aux 4 coins du monde. Je voudrais vous en informer. Maître Abou, je te salue, cher frère, serviteur du droit. Tu peux également saluer maintenant nos amis qui t'écoutent, avant que je commence les matières. Bonsoir, monsieur le professeur Franklin. Et bonsoir à... Je tiens à te rappeler qu'ils sont déjà près de 2500 rassemblés. Et que c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils t'entendront décliner les enseignements de la pratique et de la science du droit dont tu es un noble serviteur. Je salue également, mais ils sont absents ce soir, ils le seront à d'autres occasions, les autres avocats, membres de notre collectif, à savoir donc Maître Sylvain Senda, grand-fils du Congo, avocat au barreau de Bobigny, Paris, Maître Alexis Iou, et grand-fils du Togo, et avocat par ailleurs au barreau de Lille, comme toi, Maître Abou, qui est avocat des barreaux de Lille et de Bruxelles. Alors, écoutez, ça fait bientôt 4 ans que je me plains, avec preuve, que chaque fois que je me déplace pour sortir de France, ou pour rentrer en France, je suis victime de tracasseries aux aéroports, aux frontières de la République française. Quand je sors, on retient anormalement mon passeport. Tous les autres citoyens français passent. En 2 minutes, leur situation est examinée, ils passent. Moi, on me retient parfois jusqu'à 1h30. C'est le cas depuis 2021, année à partir de laquelle j'ai été pris en chasse par le régime Macron, m'interdisant de critiquer la politique africaine de la France. J'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle ou à l'aéroport Orly, on retient mon passeport pendant une durée qui peut aller parfois de 30 minutes à 1h30. Quand je reviens de l'étranger, la même rétention de passeport est faite. Et les agents de police me regardent en écarquillant largement leurs yeux comme ça devant l'ordinateur qu'ils ont face à eux, à l'intérieur de leur box vitrée. Ils me regardent comme s'ils voyaient un monstre. Ils me regardent comme s'ils voyaient un criminel. Ils me regardent comme s'ils étaient face à un danger public. Or, je n'ai fait l'objet d'aucune condamnation pour délit ou pour crime sur toute la terre, depuis que je suis sur la terre. Ni dans mon pays natal, le Cameroun, ni dans aucun pays africain, ni en France, ni en Asie. Je ne suis l'objet d'aucune condamnation pour délit. Et encore moins, ou encore plus, de condamnation pour crime. Je suis un citoyen respectueux des lois de toutes les républiques dans lesquelles il a vécu. Donc, face à cette tracasserie répétitive, je me suis plaint auprès de mes avocats. Et ils ont, à un moment donné, devant l'excès de cette tracasserie, et vous avez suivi la dernière en date, c'était la nuit du 10 au 11 mai. Je devais me rendre en Angleterre. Le 11 mai, le vendredi 10 mai 2024, je me présente à la gare du Nord pour prendre le train qui doit m'amener, l'Eurostar qui doit m'amener à Londres. On me retient plus de 40 minutes au poste français, qui est à côté du poste français. Mes amis côté Facebook, partagez l'émission, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas assez actifs. Ils veulent à tout prix empêcher que l'émission passe sur Facebook. Donc, partagez l'émission sur votre réseau. Côté YouTube, n'attendez pas qu'ils attaquent.
Vous êtes près de 2000 rassemblés. Mais on n'a pas 2000. Doigt appuyé sur le pouce sous la vidéo. Et on n'a pas 2000 partages. Attention, ils ne veulent pas qu'on parle. Parce que ce sont des choses qui révèlent l'effondrement de la civilisation du droit. L'effondrement de l'état de droit en France. Bon. Hôpital. En me défendant, je nous défends. Je défends nos enfants. Je défends toutes les générations futures d'Africains de France. Attention, ne pensez pas que c'est pour ma seule tête que je me bats. C'est pour nos têtes. Notre dignité de citoyens dans ce monde, d'origine africaine. Attention à ceux qui pensent que c'est mon affaire. Ça viendra sur chacun d'entre vous. Si nous ne sommes pas solidaires, car c'est la méthode du diviser pour mieux régner qu'ils ont toujours appliquée contre nous. Et cela depuis des siècles. Faites attention. Donc, mes avocats que je leur rende compte de toutes les tracasseries que je subis aux aéroports ont décidé de faire une procédure très simple, c'est de demander au ministre de l'Intérieur, qui est responsable de la sécurité et de l'immigration aux aéroports, des bureaux d'immigration, quand les gens sortent, quand les gens rentrent, ils passent par les contrôles de police. La police dépend du ministre de l'Intérieur. Donc, mes avocats, en la personne notamment de Maître Abou, dès le mois d'octobre 2023, ont écrit au ministre Darmanin pour lui dire, mais dites-nous ce que vous reprochez exactement à notre client. Ça fait 3 ans que le monsieur est tracassé. On le fouille, on le questionne. Il est. Dites-nous exactement quel est son statut dans vos fiches. De telle façon que nous voyons si nous pouvons défendre ses droits. Parce que, par exemple, si vous l'avez fiché terroriste, mais nous allons démontrer qu'il ne l'est pas. Il y a 44 possibilités de fichage. Qu'est-ce que vous avez fait de notre client? Quelle est sa position? Qu'est-ce qui fait que les policiers aux frontières en France, quand il revient, ouvrent les yeux en s'écarquillant, en les écarquillant quand il passe? Les Britanniques, je vous le rappelle, le 11 mai, après que la police française m'ait perdu 40 minutes avant de me remettre mon passeport, j'ai raté mon train. Quand je suis arrivé au poste britannique, la police vous a retenu aussi longtemps. Nous avons vu qu'il y avait même une dispute entre vous et la police française. Je dis, mais ça fait plus de 4 ans. Ça fait 4 ans bientôt que, sans que je sache pourquoi on me poursuit, pourquoi on me harcèle, cette police me perd le temps. Chaque fois que je sors de France ou chaque fois que j'entre. Du coup, ils m'ont placé en garde à vue, les Britanniques. Ils m'ont placé en garde à vue pour vérifier mon statut. Et toute la soirée du 10 au 11 mai leur a permis de constater qu'il n'y avait pas un seul fait cité par la partie française à l'appui de mon fichage comme individu dangereux, mon fichage S, qui a été révélé par la partie française à la partie britannique. Parce que les Britanniques ont demandé à la partie française, mais qui est ce monsieur? Pourquoi il est l'objet de cette procédure spéciale à vos frontières? Chez vous. C'est pour quel fait? Donnez les faits. La partie française a été incapable de donner les faits. Voilà pourquoi la police britannique, voilà pourquoi le Foreign Office britannique, voilà pourquoi Scotland Yard, l'un des meilleurs services de renseignement au monde, m'ont autorisé à entrer en Grande-Bretagne le 11 mai au matin. Ils m'ont dit, monsieur Niamsi, nous avons enquêté, nous n'avons rien trouvé, vous n'avez rien fait. Nous ne comprenons pas votre fichage par les services français. Mieux, ils m'ont dit, il y a un autre qui souhaite faire prospérer un mandat d'arrêt international contre vous, monsieur Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Lui aussi, nous lui disons non. Nous n'avons aucun élément factuel que vous seriez un terroriste. Voilà pourquoi nous, Britanniques, autorités britanniques, vous autorisons à entrer dans notre sol. Feel free to get inside England because we know you are not guilty. Sentez-vous libre de visiter l'Angleterre car nous, les Anglais, nous savons que vous êtes innocents. Et ils m'ont dit, since the habeas corpus, we will respect individual rights. Freedom of thought, freedom of speech is respected in England. Depuis le temps de l'habeas corpus, nous respectons la liberté de penser, nous respectons la liberté d'expression et nous protégeons les intellectuels, les écrivains en Angleterre. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les lettres philosophiques de Voltaire au XVIIIe siècle pour protéger la liberté de penser en Angleterre. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et ils m'ont laissé entrer chez eux. Écrit au ministre de l'Intérieur, Moussa Gérard Darmanin, qui par ailleurs est un descendant d'Algériens. Il n'est pas plus français que moi. Il est aussi issu de l'immigration africaine.
l'immigration nord-africaine. Moussa, je rappelle, c'est son prénom, hein, Moussa Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur. Il n'est pas plus français que moi. Il vient lui aussi d'Afrique, par ses ascendants. Demandé de donner mon statut. Vous savez ce qu'il fait? Il répond à mon avocat que sa demande a été transférée au directeur général des étrangers en France. Une administration spécifique qui est celle des étrangers. Il y a un petit problème. Je suis d'origine camerounaise, de père et de mère camerounais, né au Cameroun. Ça, c'est ma nationalité d'origine. Mais je suis citoyen français et de nationalité française depuis 2002. Et nous sommes au moment où mon avocat écrit en 2023, donc je suis citoyen français et de nationalité française, mais depuis plus de 20 ans maintenant. Mais de quel droit, quand je demande qu'on me communique des... Eh bien, au regard du système de sécurité français, de quel droit est-ce qu'on m'envoie à la direction générale des étrangers? Malgré tout, mon avocat a quand même écrit à la direction générale des étrangers pour demander ces informations. Par lettre recommandée, ils ont refusé de recevoir la lettre. Ils ont carrément refusé de recevoir la lettre. C'est-à-dire un avocat écrit une lettre recommandée à une direction générale de l'administration, une sous-direction du ministère de l'Intérieur. La lettre arrive et le directeur général des étrangers ordonne à son bureau de rejeter la lettre recommandée. Et nous avons la preuve du rejet. Refus de prendre la lettre. Et on est en France, en 2024. Voilà le sort qu'ils ont réservé à cette lettre. Représenté par Maître Abou qui vous édifiera. A donc, le 18 mars 2024, engagé ce qu'on appelle une procédure d'extrême urgence devant le juge de référé. Pour demander à ce juge, de demander au ministre de l'Intérieur de donner toutes les informations nécessaires pour qu'on apprécie mon statut en France. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit. J'apprends le droit à côté de mes vaillants compagnons. Ici, Maître Abou, que je vous demande vraiment de saluer et de remercier, avec tous les avocats qui sont mobilisés à ses côtés. Et à mes côtés, depuis maintenant 4 ans. Mais écoutez, la procédure en question, qui s'appelle une procédure d'extrême urgence, normalement, en général, le juge de l'avocat, il la communique aujourd'hui. Quand il la reçoit, il la communique. Par exemple, il la reçoit le 18. Dès le lendemain, il doit la notifier. Il doit la notifier à la partie concernée. Donc là, le 19 mars, la plainte là devait être déjà arrivée chez Moussa Gérald Darmanin. Vous savez combien de temps ça a pris? La plainte a été portée le 18 mars. Mais la notification au ministre de l'Intérieur est advenue le 6 mai. 18 mars. 18 avril, ça fait un mois. 18 avril, on arrive jusqu'au 6 mai. Ça fait combien? Ça fait 1 mois et 3 semaines. Il se fait en un jour. C'est-à-dire que la plainte est introduite devant le juge de référé aujourd'hui 18. Normalement, demain 19, le tribunal transmet la plainte au ministre de l'Intérieur. Dans le cas de Franklin Nyamsi, le tribunal n'avait pas transmis la plainte plus d'1 mois après. Or, le délai légal, c'est en général entre 48 heures et 30 jours. C'est-à-dire que quand ton avocat introduit une plainte en référé pour toi, on doit répondre dans les 48 heures et au plus tard, dans 1 mois. Mais vous savez, moi d'abord, on a fait traîner la transmission au ministre de l'Intérieur. Entre-temps, ma liberté d'aller et venir est violée. Hein. Chaque fois que je veux sortir, on me tracasse, on me fouille, on me piétine, on me méprise, on me menace. Et finalement, mais quand il reçoit le mémoire le 6 mai, est-ce qu'il répond le 7? Il ne répond pas le 7. Il répond quand il transmet le mémoire au tribunal le 3 juin, c'est-à-dire hier. Hier, lundi 3 juin. Si vous calculez le délai, ça fait 2 mois et presque 3 mois. Pour une procédure en référé, qu'on appelle encore procédure d'extrême urgence, qui doit aller minimum 48 heures, maximum 30 jours, 1 mois. Ils sont allés à plus de 2 mois et presque 3 mois, dans mon cas, violant la loi française sur les délais. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, j'ai donc lu, le technicien du droit va venir ici sur les aspects techniques. Ils disent que le juge qui a été contacté n'est pas
qui a été contacté par mes avocats n'est pas compétent. Le juge de référé n'est pas compétent. D'autant plus que mes avocats auraient formulé la demande d'une manière trop générale. Il faudrait que je précise l'information que je veux avoir, afin qu'on apprécie si on peut me la donner. Mais écoutez, moi je ne sais pas ce qu'ils ont écrit dans leurs ordinateurs sur moi. Je leur demande de me dire, ils me disent de dire. Ça, on appelle ça un cercle vicieux. Quand quelqu'un est en train de venir vers toi, tu n'as pas besoin de lui dire de venir, puisqu'il est en train de venir. Je demande à l'administration française de préciser quel est exactement mon statut. De délivrer mon statut dans les fiches de l'État français. De délivrer mon statut dans les fiches de l'État français. Et le ministre français de l'Intérieur, Darmanin, me répond en disant que il faut que je lui précise ce que je veux exactement savoir. C'est-à-dire que je lui dise ce que lui, il a dans les fiches, afin qu'il sache s'il doit me donner. Autrement dit, moi, je n'ai pas l'information. Je demande l'information. On me demande d'avoir l'information que je demande. C'est un cercle vicieux. Et c'est une moquerie. C'est une foutaise. Moussa Gérard Darmanin n'est pas plus français que moi. Dites-lui ça, que j'ai dit ça. De quel droit d'abord il m'envoie devant le directeur des étrangers? De quel droit quand je demande qu'il communique mes fiches, il me demande de lui dire ce qu'il y a dans les fiches avant de me les communiquer? Comment je vais faire pour savoir ce qu'ils ont dans leurs ordinateurs s'ils ne veulent pas me le dire? Alors qu'entre-temps, je suis empêché. Donc ça, c'est la première partie du raisonnement. Dans la deuxième partie, ils disent que la requête est irrecevable. Elle est irrecevable au motif que je n'ai pas donné les preuves que je suis l'objet de violation de ma liberté d'aller et venir aux frontières. Mais les preuves abondent. Vous étiez tous là. Quand ils m'ont privé, si mes avocats, ici Maître Ndjifouta ou Aboubekr, n'avaient pas porté plainte devant deux procureurs, l'un de Rouen et l'autre d'Alençon, je n'aurais pas obtenu mes papiers d'identité et mon passeport. Je vous rappelle que mon passeport était prêt depuis le mois de juillet 2023. Mais ils me l'ont remis en septembre 2023 pour m'empêcher d'aller enterrer mon frère. Et j'ai donné plusieurs preuves des violations de mes libertés d'aller et venir. Chaque fois que cela arrivait, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux en temps et heure. Et il n'y a qu'à voir, par exemple, en dernière date, les papiers de ma garde à vue par la police britannique, après qu'on m'ait retenu près de 40 minutes au poste frontière français, le 10 mai 2023, par leur faute. Et que j'étais là, longtemps avant l'heure de départ du train. Donc j'ai tellement de preuves de la violation de ma liberté d'aller et venir que c'est flagrant. Non. Ça c'est le résumé. Je ne vais pas... Ce serait fastidieux de vous donner lecture de la lettre qui a été écrite par les services de Moussa Gérard Darmanin pour répondre au tribunal. Ce serait fastidieux d'autant plus que la lettre comporte des termes techniques. On a un technicien du droit ici. Moi je voulais vous le dire. Ma détermination à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Le ministère de l'Intérieur va être contraint par la justice française, si ce n'est française européenne, si ce n'est européenne internationale, à décliner toutes les fiches qu'il a constituées contre moi. Il n'est pas possible de me considérer comme terroriste alors que par ailleurs on me confie depuis plus de 20 ans l'éducation des jeunes Français. C'est pas possible. Et c'est ce que les Britanniques leur ont dit avant de me laisser passer. This man is a teacher. He is a civil servant. How can you say that he is a terrorist when at the same time he is teaching your children for more than 20 years now? Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui forme vos enfants depuis plus de 20 ans qu'il est un terroriste? Comment vous pouvez le dire? Comment vous pouvez donc confier vos enfants depuis plus de 20 ans à quelqu'un que vous considérez comme dangereux? Les passés. Le droit fout le camp en France. Donc moi je conteste les deux arguments de Moussa Gérard Darmanin, français d'origine algérienne. Comme moi je suis français d'origine camerounaise. Il ne me dépasse pas ici en France. Il n'est pas allé à l'école plus que moi. Ici en France, je suis plus capé intellectuellement que lui. Il ne peut pas m'impressionner. Intellectuellement, c'est impossible. Moussa Gérard Darmanin. Et juridiquement, je me défendrai. Je me défendrai contre lui et contre son patron, le président Macron. Parce que c'est le président Macron qui l'envoie. Et il l'envoie motivé par un certain nombre de dictateurs africains, dont notamment Alassane Dramane Ouattara. Je connais la cabale. De me soumettre à une administration politisée, instrumentalisée,
soumise à des intérêts particuliers et ennemie de la liberté d'expression et la liberté de penser. Je ne l'accepterai jamais. Et voilà pourquoi je suis venu vous informer de cela. Moussa Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, refuse de donner à mes avocats et de me donner par conséquent mon mon fichage. Il y a 44 types de fiches. Il est incapable de dire quel est le statut qu'il m'a fait. Parce qu'il ne veut pas que je me défende. Ce sera très facile de me défendre. Vous ne pouvez pas dire que je suis terroriste alors que je suis fonctionnaire. Vous avez déjà vu un fonctionnaire terroriste? Qui plus est, fonctionnaire d'un des corps les plus sensibles de la nation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Vous m'avez confié vos enfants depuis 2003. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui même, j'étais enseigné. Comment vous pouvez confier à un terroriste vos enfants? Donc, je demande que vous donniez les preuves. Les Anglais ont mené l'enquête pendant 2 jours. Ils ont dit, you are guilty of nothing. Vous n'avez rien fait. Et je sais qu'en France, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais porté atteinte à la sécurité, à la vie, à l'intégrité, à la dignité. Je n'ai jamais posé un acte qui fasse que je mérite un fichage quelconque en France. Voilà pourquoi je me battrai pour que mon honneur soit sauf. Et il en va de l'honneur de ma descendance. Il en va de l'honneur de la communauté franco-africaine. Il en va de l'honneur des Africains partout sur la terre. Nous ne nous soumettrons pas à des ordres injustes, à des méthodes injustes. C'est terminé, l'Africain croupion. Terminé. C'est notre mission sur... Donc, mes chers amis, voilà brossé en général, voilà brossé globalement l'affaire. J'ai demandé à mes avocats, et le chef du collectif est ici, Maître Ndjifouta Ouochao, Aboubek. J'ai demandé à mes avocats de poursuivre les revendications, de poursuivre toutes les voies légales afin d'obtenir la révélation du contenu des fiches qui ont été rédigées par l'administration de l'Intérieur contre moi, sur injonction de l'Élysée. Car je suis l'objet d'injonction. Ce sont les instructions les plus hautes de France qui sont appliquées dans toutes ces administrations-là contre moi. Car en fait, je n'ai commis aucune infraction à la loi. Je ne suis coupable de rien. Ils vont même plus loin, jusqu'à dire que si on me disait le contenu des fiches qui auraient été rédigées contre moi, cela me permettrait de commencer à me protéger de leurs accusations. Ça, c'est une violation de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'ils disent que si on me donne mon statut au ministère de l'Intérieur, on m'informe par exemple que je suis fiché terroriste, je risque à ce moment-là de ne plus poser des actes terroristes. Mais écoutez, pour démontrer que je suis terroriste, il faut m'avoir condamné pour terrorisme. Tant que je n'ai pas été condamné pour terrorisme, je suis innocent. Et par conséquent, vous ne pouvez pas dire que je ne dois pas savoir le fichage que vous avez fait de moi, parce que je risque par là de me protéger. Mais écoutez, si j'avais fait quelque chose, je serais déjà condamné. Si j'avais posé un acte terroriste, mais un juge m'aurait déjà convoqué pour me condamner. Si j'avais commis une infraction flagrante, on convoquerait déjà. Si aucun juge ne me convoque, c'est bien parce que je suis innocent. Et dès lors que je suis innocent, j'ai le droit de savoir quel est le traitement qui m'est réservé par l'administration sécuritaire du pays. Vous comprenez? Donc en fait, voilà des gens qui te demandent de considérer que tu es coupable alors que tu n'as été condamné par rien ni par personne. Et que tu n'as rien fait. Nous sommes ici dans la justice de Kafka. Du procès de Kafka. On avait sûrement calomnié Joseph K. un matin. Car, eh bien, sans avoir rien fait, il fut arrêté. On est dans un processus kafkaïen. Je ne sais pas de quoi on m'accuse. Et on me dit, c'est ce qu'on appelle sorcellerie en Afrique. C'est de la sorcellerie. Ce n'est que cela. Bon, cher maître, maintenant, la parole est à toi. Je te laisse le soin d'expliquer à nos amis qui nous écoutent, à nos amis, vraiment, ton appréciation de technicien du droit de cette affaire, telle que tu la connais, parce que tu la connais très bien. Alors, je vais juste retourner la caméra. Tu as la parole. Parfait. Bonsoir, mon cher Franklin. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que l'exposé des faits que tu as donné à tes internautes est suffisant et assez éloquent. Tu as vécu tout ce que tu endures en France
Et en effet, depuis le 18 mars dernier, mes confrères Maître Senda, Maître Iou et moi-même avons procédé à la saisine du tribunal administratif de Paris dans le cadre d'un référé, d'une procédure en référé, régie par les dispositions de l'article L521-3 du Code de justice administrative. Bon, au terme de cet article, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice. Donc, le juge saisit sur ce fondement, comme tu l'as si bien exposé, introductif d'instance à l'administration, qui n'a répondu que ce matin, avec les arguments que tu as suffisamment exposés. Pourtant, nous dit le Conseil d'État dans une décision de section du 5 février 2016, publiée au recueil Le Bon, que lorsque la juridiction administrative est saisie sur ce fondement, donc le L521-3 du Code de justice administrative, d'une demande, lorsque le TA est saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, ce juge peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toute mesure que l'urgence justifie l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Naturellement que nous sommes là en présence d'une violation délibérée de ta liberté fondamentale. Absolument. Qui est ton droit d'aller et venir. Qu'est-ce que nous avons demandé au juge administratif du tribunal administratif de Paris? On lui a d'ordonner au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer toutes les mesures utiles te permettant d'accéder aux données qui te concernent conformément au droit d'agir régi par la loi numéro 78-17 du 6 janvier 78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Bon, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire tout d'abord, l'administration nous dit, moi j'ai plus de 44 fichiers à gérer. Je ne sais pas dans lequel des 44 je dois aller chercher. On se rend à l'évidence compte qu'il s'agit là d'un argument très fallacieux et dilatoire qui consiste à gagner du temps, étant donné que le temps perdu dans les aéroports à l'occasion de chacun de tes déplacements fait naturellement l'objet d'un signalement quelconque quelque part. Nous avons, mes confrères et moi, pris le soin d'indiquer dans nos écritures introductives d'instance qu'il s'agissait vraisemblablement du fichier S ou alors du fichier des personnes recherchées en abréviation FPR. Bon, selon l'administration, ce fichier relève de la sûreté de l'État spécialisée du Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article L 841-2 du Code de la sécurité intérieure. Dès lors, nous allons répondre en réplique à l'administration. Je pense pour ma part que d'ici vendredi, nous aurons déposé nos écritures en réplique. Absolument. Pour indiquer au tribunal de Séan, territorialement compétent, que les arguments invoqués par l'administration ne peuvent en l'état prospérer, étant donné que nous parlons là d'une liberté fondamentale qui souffre d'une violation, d'une atteinte délibérée de la part de l'administration. Nous prendrons des dispositions lors de tes prochains déplacements, quitte à faire constater cette violation flagrante et délibérée par le ministère par l'office d'un commissaire de justice, de manière à ce que l'administration puisse être confrontée à sa propre turpitude.
Ce qui paraît d'autant plus curieux dans cette affaire, c'est que j'ai personnellement interpellé par une correspondance précédente, Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la question, qui m'a répondu en me disant, cher maître, j'ai demandé au directeur général des étrangers parce qu'elle relève de sa compétence exclusive. Celui-ci a été destinataire d'une correspondance que mes confrères et moi lui avons adressée, malheureusement refusée, tel que l'indique le bordereau, l'avis que nous a retourné la Poste. Ça voudrait dire, en quelque sorte, que ce sont des faits graves, répétés, orchestrés, qui sont bien pensés par l'administration. Dans quelle intention? Certes, celle de nuire. Alors, je voudrais tout simplement te dire notre détermination dans notre collectif d'avocats, cette injustice par épuisement de toutes les voies de recours existantes. Nous poursuivons l'action encore en cours d'instance devant le tribunal administratif de Paris. Nous attendons la décision à intervenir. Elle interviendra certainement avant les vacances judiciaires. Et je pense que lors de la nouvelle rentrée judiciaire, nous repartirons, qu'il s'agisse de l'instance en appel ou en cassation, comme tu l'as si bien indiqué, ou même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons nous y rendre, respecter dans son universalité. Voilà. Merci beaucoup, cher maître. Merci infiniment. Alors, donc, vous avez bien compris que notre position dans cette affaire est très claire. J'ai droit à avoir des informations sur les raisons pour lesquelles je suis tracassé, je suis entravé, je suis empêché de sortir et d'entrer en France comme tout autre citoyen français. J'ai le droit de savoir en vertu de quoi cela est fait. Et j'ai le droit, une fois que je le saurai, de me défendre. Si j'estime que les motifs qui sont avancés ne sont... Donc je compte exercer ce droit. Et je tenais à informer l'opinion française, à informer l'opinion européenne, l'opinion africaine, à informer l'opinion mondiale de cette preuve supplémentaire de l'effondrement massif de l'état de droit en France. Parce que regardez, maître, il faudrait peut-être parler un peu des délais, maître. Les délais. Est-ce que c'est normal que nous introduisions une requête en référé? La réponse de l'administration visée seulement le 4 juin. Maître, parlez-en un peu, s'il vous plaît. Et bien évidemment, ce n'est pas normal parce que nous sommes là, nous observons là des délais inhabituels dans une procédure inédite en plusieurs années de pratique du droit. Je n'ai jamais vu ni eu ce cas de figure. Moi, dans tous les référés que j'ai introduits auprès de toutes les juridictions administratives françaises, la communication à la partie adverse est intervenue en un délai de 2 jours, 1 semaine maximum, voilà. Et là, on a un cas où la communication de à l'administration française de mémoire plus d'1 mois et demi après oui, que le tribunal a été saisi. Seulement le 6 mai. Voilà. Et c'est près de 3 mois après que l'administration daigne à nous répondre avec des arguments fallacieux, bien entendu, que nous allons essayer de battre en brèche pour démontrer qu'il s'agit d'arguments péremptoires et fallacieux qui ne peuvent en l'espèce triompher. Nous continuerons, malgré les obstacles qui jonchent ce chemin du droit, de nous battre afin que les fondements de la justice soient respectés. Voilà. Merci infiniment. Voilà, mes chers amis, c'était vraiment la communication principale que je voulais. Au total, près de 5000 personnes en direct de cette émission. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour la diffuser. Faites savoir au monde entier que M. Moussa Gérard Darmanin, et j'insiste sur son prénom Moussa, pour lui rappeler ses origines africaines. Il n'est pas plus français que moi. Nous venons tous d'Afrique. Et si, pour ainsi dire, ceux qui prétendent être plus français que nous
veulent garder la France, je serai dans le même paquebot que Moussa Gérard Darmanin pour retourner dans le continent de nos ancêtres. Donc, il ne faut pas qu'ils se gargarisent de la moindre certitude de supériorité. Je connais un ancien président de la République qui a porté un bracelet électronique. Et je peux vous dire qu'il y a des présidents de la République qui seront des prisonniers de droit commun en France. Et qui iront à la prison en France dans les prochaines années. Personne ne va échapper à la loi. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, par ceux qui s'estiment tout puissants, se retourneront contre eux. Et cette émission servira de témoignage. Je vous le dis, je ne crains pas le jugement de l'histoire, car l'histoire sera en faveur de la vérité, de la justice. L'Afrique, en ce qu'elle revendique de juste partout sur la terre, vaincra. Et nous aurons accompli notre mission. Il faut que M. Darmanin soit parfaitement convaincu que je fais partie de ces citoyens français, de ces citoyens africains, de ces êtres humains qui, quand ils savent qu'ils n'ont pas commis de faute, sont intrépides dans la défense de leur honneur et de leur dignité. C'est une question vitale. Non pas simplement vitale au sens physique du terme, elle est vitale au sens moral et spirituel. Il s'agit d'une atteinte à mon âme. De l'administration française comme un terroriste, comme un individu dangereux, alors même que je ne suis qu'un serviteur de la vérité et que mes seules armes sont la plume, le livre et la production, eh bien, des pensées qui viennent d'un cerveau bien structuré. J'utilise l'arme de l'esprit pour l'éveil de la société, l'émancipation des gens. Je ne suis pas un promoteur de haine. Je ne suis même pas raciste. Même contre les racistes, je ne suis pas raciste. Je ne suis même pas raciste, anti-raciste. Donc je n'accepterai jamais que l'on me classe parmi les citoyens dangereux, alors même que je fais partie des citoyens les plus utiles à la France. Au sens, dans sa préface au principe de philosophie, René Descartes dit « c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et une nation est d'autant plus éclairée qu'elle comporte en elle de véritables philosophes. » La France devrait être fière d'avoir parmi ses citoyens Franklin Nyamsi. Un serviteur de l'esprit, un serviteur de la vérité. Attention, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas celui que l'administration actuelle veut présenter. Je ne suis ni un danger public, ni un danger pour moi-même, ni un danger pour personne. Je ne suis un danger que pour, eh bien, la mafia que je dénonce par des procédures intellectuelles, morales et communicationnelles. Voilà les faits. Et je remercie une fois de plus ici tous les avocats, mais également maintenant les millions d'internautes citoyens qui, à travers le monde, eh bien, relaient le message de notre cause. Je salue Maître Senda, Maître Alexis Iou, qui, aux côtés de Maître Ndjifutao Woshao Aboubekr, m'accompagne dans cette marche, celle des Martin Luther King de notre temps. Nous assumons pleinement nos devoirs de conscience. Plus jamais, nous n'accepterons de baisser les yeux devant les fauteurs d'injustice. Mes chers amis, voilà, ça fait 44 minutes que je vous parlais. Maître Abou, si tu veux dire un mot pour conclure, je te redonne la parole. La conclusion, comme tu l'as si bien dit, mon très cher frère et professeur, c'est que nous restons très vigilants, très déterminés dans la défense de cette cause qui nous semble juste en tout point. Et notre engagement est indéfectible et inextinguible. Voilà. Merci, merci infiniment. Soyez bénis. Soyez bénis. Grand fils de l'Afrique, grand serviteur du droit. Poursuivons notre œuvre. Merci.